Comment télécharger de la musique gratuite avec la bibliothèque audio YouTube? Tu te poses sûrement cette question de trouver facilement des musiques gratuites sur Internet et je me la suis posée longtemps à mes débuts. Pourquoi? Car une bonne vidéo, c'est un bon son avec souvent une belle musique pour dynamiser ton montage, donner des émotions à ton audience et mieux transmettre tes idées. Mais attention, qui dit musique à télécharger pose la question des droits d'auteur. Et si tu fais n'importe quoi, tu t'exposes à des strikes YouTube qui t'amèneront à des limitations, comme la perte de monétisation. Et si tu cumules ces strikes, tu peux même risquer de perdre ton compte et toutes tes chaînes associées. Comme tu n'as pas envie de jeter tout ce dur labeur sur ta chaîne YouTube vidéo après vidéo et que tu n'as pas obligatoirement 10 euros, 50 euros ou 100 euros pour payer des créateurs audio afin de télécharger leurs œuvres, je vais te présenter aujourd'hui la bibliothèque audio YouTube qui est 100% gratuite et libre de droits d'auteur. Alors on se retrouve dans mon YouTube Studio et tu dois aller dans le menu sur la gauche Bibliothèque audio. Alors on se retrouve sur cette page où tu as trois onglets, l'onglet musique, l'onglet effets sonores et titres favoris où tu vas pouvoir rajouter tes musiques. Donc juste en dessous on a la liste des musiques, donc avec un certain nombre de pages et tu vois qu'il y a un peu plus de 1200 musiques disponibles sur cette bibliothèque audio. Dans les effets sonores, on en a un petit peu moins il me semble, voilà on a un peu plus de 300, 360 effets sonores. Donc si je reviens sur la partie musique, ici tu peux lancer donc ton clip. I know you told your friend you're not okay. Je te laisse regarder et rechercher les titres qui t'intéressent. S'il y en a un qui t'intéresse, tu peux cliquer ici pour rajouter le clip à tes favoris. Il aura été rajouté à ce niveau-là. Moi, j'en ai deux autres. Et après, tu te retrouves avec un certain nombre de colonnes. Donc, la colonne titre de la piste, genre, humeur, artiste, durée, le type de licence, ça je vais y revenir, et la date d'ajout, sachant que quand tu passes sur la date d'ajout, ici, tu peux télécharger ton clip sur ton bureau. Juste en dessous des trois onglets, tu as la possibilité d'utiliser des filtres, donc sur toutes les colonnes, par exemple, tu peux filtrer sur le genre, en allant chercher par exemple des musiques d'ambiance pour tes vidéos. Tu cliques sur appliquer par exemple. Alors tu peux combiner ce premier critère avec d'autres filtres, par exemple on va prendre attribution non requise. Alors attribution non requise, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le site Pixabay pour télécharger des photos gratuites et libres de droit. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets un lien juste au-dessus. Et attribution non requise, cela veut dire que tu n'as pas en fait besoin de mettre dans la description de ta vidéo de mentionner qui est l'auteur de l'œuvre ou le site source. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Donc tu choisis par exemple attribution non requise, c'est ce que je viens de faire. Donc tu as le logo YouTube, donc tu cliques sur afficher les détails, et donc là tu as la licence de la bibliothèque audio YouTube, et il est noté que vous pouvez utiliser ces pistes audio dans toutes vos vidéos, y compris celles que vous monétisez. Aucune attribution n'est nécessaire donc dans la description YouTube. YouTube peut ajouter le nom de l'artiste et un lien vers la bibliothèque audio à votre vidéo. Vous ne devez pas rendre disponible, distribuer ni utiliser les fichiers musicaux présents dans cette bibliothèque en dehors des vidéos et autres contenus dans lesquels vous les avez intégrés. Par exemple, tu peux pas réutiliser ces musiques sur d'autres sites pour les revendre ou ce genre de choses. Alors on va regarder l'autre type d'attribution, donc je supprime ce premier filtre et on va choisir attribution requise. Dans ce cas-là, tu vois que le logo a changé, on a CC, et donc on va afficher les détails. Et donc CC, ça veut dire en fait Creative Commons, donc attribution version 4.0. Donc on peut utiliser ces pistes audio dans toutes les vidéos, y compris celles que vous monétisez. Cependant, vous devez inclure les informations suivantes dans la description de votre vidéo. Donc là, c'est un petit peu différent. Donc tu as le droit de les utiliser gratuitement. Par contre, il faut que tu copies ici cette partie-là et que tu l'insères dans ta description YouTube. Alors sur la bibliothèque audio YouTube, il y a assez peu de musique d'attribution requise sur le fond, donc quasiment tout est gratuit. Quand tu regardes, je crois qu'il y en a à peu près une centaine, oui 94. Voilà, mais il faut pas que tu oublies quand même que quand il y a la mention CC, qu'il faut rajouter une partie dans la description, et même si tu utilises qu'une petite partie de ton clip audio, si tu utilises 5 secondes, il faut quand même le mettre. Alors voilà pour la description des principales fonctions et principaux filtres de ce menu. Donc comme tu vois, c'est vraiment assez simple et pour éviter de chercher à chaque fois dans tes montages les musiques qui t'intéressent, je te conseille de prendre une petite heure pour vraiment te concentrer là-dessus, choisir vraiment les musiques qui te plaisent, les mettre soit en favori ou alors les télécharger sur ton bureau, te constituer une vraie banque et les réutiliser à chaque fois dans tes montages vidéo. Voilà, la vidéo approche de sa fin et toi,
moi, mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette bibliothèque audio YouTube. Est-ce que tu l'utilises? Et sinon, dis-moi ce que tu utilises comme autre site. Et si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit like, ça me fera vraiment plaisir et ça me servira pour mieux référencer cette vidéo et donc ma chaîne. Et donc en clair, ça soutient mon travail. Et si tu veux aller plus loin sur les outils et sites de ce type pour optimiser ta chaîne et améliorer le contenu de tes vidéos, alors je te laisse cliquer ici et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao!